my channel Style Beauty Live. Enfin ma première vidéo sur YouTube. Je sais que j'ai mis beaucoup de temps avant de m'y mettre, ça fait un long moment que je songeais à m'inscrire, mais bon voilà, pour diverses raisons j'ai hésité longtemps. C'est bien de partager voilà, ma passion, les choses que j'aime avec vous. Donc voilà, me voici parmi vous. Alors cette chaîne portera sur plein de choses, le make-up principalement, mais pas seulement. Parce que c'est vrai que la chaîne s'intitule Style Beauty Live et on pourrait penser que ce ne sera axé que sur le maquillage, mais non. J'essaierai de faire aussi tout ce qui est lookbook, haul, quoi d'autre, il y aura des conseils beauté, des revues en tout genre, enfin plein de bonnes choses. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Cliquez aussi sur la petite cloche qui se trouve juste en bas du bouton s'abonner pour tout simplement être informé à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Donc voilà, abonnez-vous nombreux encore une fois, faites partager et n'hésitez pas à commenter parce que ça fait du bien aussi d'avoir un retour des autres et de savoir ce que vous avez pensé de ce que j'ai pu présenter. Donc voilà. Et voilà, donc sans plus tarder, on va passer à la vidéo du jour. Alors la vidéo d'aujourd'hui, How to apply your foundation flawlessly. Donc pour avoir un fini assez uniforme et donc un fini net et éviter un petit peu les démarcations qui peuvent survenir parfois quand on applique mal son fond de teint. Donc moi pour commencer, je vais d'abord appliquer ma base correctrice de chez Black Up. Je vais en appliquer un petit peu sur tout le visage. J'ai une peau assez grasse, enfin, je dirais plutôt à tendance mixte, sur le front, le nez, les joues, donc voilà, et le menton, surtout au niveau du nez. Il a tendance à briller, genre, je sais pas, 1 heure après le fond de teint. Mais bon, quand on applique en général une bonne base, donc voilà, on peut espérer faire tenir le maquillage un petit peu plus longtemps. Donc voilà, moi pour ma part, je vais appliquer la base de chez Black Up. Appliquer le port professionnel de chez Benefit. Celui-là je vais l'appliquer en petite quantité. J'adore cette base. Elle donne un effet poudré pour ceux qui ont déjà essayé, vous savez de quoi je parle. J'en applique juste un tout petit peu. J'adore l'effet poudré qu'on ressent à l'application. Et cette base aussi fait tenir mon maquillage et comment on dit, réduit l'apparence de mes pores, ce qui évite mon visage de briller trop vite. Après je vous cache pas non plus que mon visage étant super gras, il reste pas non plus mat toute la journée malheureusement. Je rêve du produit qui un jour permettra à mon visage de ne pas briller, voire plus briller. Parce que des fois c'est vraiment chiant quand on a envie d'avoir, je sais pas, l'effet mat tout le temps. J'ai fait mes sourcils hors caméra. Alors pour faire mon teint, j'utilise un pinceau comme ceci. Donc voilà, il y a différents types de pinceaux que vous pouvez utiliser pour faire votre teint. Il y en a d'autres comme celui-là plutôt, celui-là, ou un pinceau comme ceci. Ou encore celui-là. Donc voilà, moi pour ma part j'utilise celui-là. Essayez de mettre mon fond de teint de sorte à avoir un final assez comment dire, matifié, parce que j'aime bien avoir cet effet, voilà, je sais pas si vous voyez le nez, bien mat, donc voilà, je sais pas, ça dépend de chaque personne. Alors je vais utiliser le fond de teint Match Master de chez MAC, qui est comme ceci. En teinte 9. Je sais pas si vous le voyez bien.
Voilà. Je vais appliquer environ sur la paume de mes mains 1, 2, 3, 4 pompes. Donc voilà. Je vais réchauffer le fond de teint sur ma peau avant de l'appliquer. Ensuite, je vais mettre des petits points tout autour du visage. Ça va aider à avoir une application uniforme aussi. Le fait de faire tous ces petits points bien comme il faut sur les zones où est-ce qu'on va faire passer le pinceau. Alors le fond de teint, vous l'appliquez comme vous voulez, hein, suivant le rendu que vous voulez. Donc pour un rendu genre BB cream assez naturel et tout, je sais pas, disons 2 pompes suffiraient de ce fond de teint. Moi j'essaie d'avoir un rendu matifié, genre net et tout. Donc je vais en appliquer un petit peu beaucoup. Je vais en rajouter. Je réchauffe le fond de teint sur la peau et j'en remets un petit peu partout. Excusez-moi si je regarde un petit peu en bas, c'est parce qu'il y a mon miroir. Donc pour pouvoir voir ce que je fais, je suis obligée de regarder un petit peu en bas. Donc voilà, c'est parti. Alors moi en ce qui me concerne, je préfère largement appliquer le fond de teint avec un pinceau plutôt qu'avec la Beauty Blender, parce que je trouve que la Beauty Blender, elle, absorbe un petit peu trop le produit, donc c'est pour ça que je préfère appliquer le pinceau tout simplement. Mais on a une application tout aussi nette et uniforme avec la Beauty Blender aussi. Mais bon, c'est une question d'habitude et de préférence. Après, chacun fait comme il veut. Donc voilà, j'ai bien appliqué mon fond de teint sur l'ensemble de mon visage. Maintenant on va passer à la poudre. Alors toujours appliquer une poudre à la fin, ne jamais partir sans la poudre. Parce que voilà, puisque la poudre va permettre de matifier le visage aussi. Donc là pour ma part je vais appliquer, excusez-moi, le MAC Studio Fix. Sur l'ensemble du visage. Alors pour ce faire je vais appliquer un pinceau comme ceci, spécial visage. Il est super bien pour appliquer la poudre. En plus il est super doux, j'adore ce pinceau. Voilà. Alors on tapote, parce qu'en fait moi je préfère tapoter parce que au contraire d'étaler la matière, tapoter permet d'avoir un effet beaucoup plus couvrant et beaucoup plus matifié, alors que le fait de lisser en fait donne un rendu beaucoup plus naturel. Donc pour ceux qui préfèrent avoir un rendu naturel, donc là vaut mieux étaler la matière. Et moi, vu que je recherche un effet couvrant, je vais tout simplement tapoter jusqu'à avoir le rendu désiré. Donc voilà. C'est vraiment différent de tapoter et d'étaler. Vous le remarquerez quand vous appliquerez votre maquillage. Le fait de tapoter et d'étaler sont vraiment deux choses différentes. Donc voilà. Là je vais juste appliquer un petit peu de rouge à lèvres.
je vais appliquer je sais que le but de la vidéo c'est tout simplement montrer comment avoir un rendu flawless, c'est-à-dire un rendu net et uniforme. Mais bon, juste pour éviter l'effet terne, on va en mettre un petit peu. Donc là je vais mettre, alors c'était un rouge à lèvres de chez LA Girl. C'est un cream lipstick et le nom c'est Forbidden Love. Donc voilà, je sais pas si vous arrivez à bien voir. Voilà. J'ai déjà hydraté mes lèvres, quoique ces rouges à lèvres sont super hydratants et super crémeux. Donc pas besoin d'en mettre énormément. Je vais rajouter un crayon autour. Alors le crayon que je vais rajouter c'est le Contour Intense de chez Miska. Donc voilà, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Alors encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire, cliquez sur la petite cloche à côté du bouton s'inscrire pour être informé des vidéos que je remettrai plus tard au cours de la semaine. Et je vous souhaite tous une bonne journée et un gros bisou à tous. Mouah.